بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Toujours avec les séries de vidéos sur le module éthique et déontologie de l'ingénieur pour master, première année master. Nous avons vu la vidéo précédente, le chapitre numéro 1. Aujourd'hui, on va partager ensemble le chapitre numéro 2 pour les déontologies de l'ingénieur. Donc, nous avons vu chapitre numéro 1, les concepts généraux, le métier de l'ingénieur, contrôle des comportements humains. Aujourd'hui, on va voir la déontologie de l'ingénieur, les devoirs et responsabilités. Sachant que chapitre numéro 3, on va partager ensemble les dilemmes éthiques, les concepts de valeur, les conflits de valeurs, etc. Chapitre numéro 4, on va entamer la décision éthique, méthodologie de prise de décision. Chapitre numéro 5, les applications pour la mise en situation et jeu de rôle. Donc, pour la déontologie, le terme utilisé pour traduire l'idée de devoir, d'obligation, de prescription, concrète par opposition à l'analyse et à la réflexion. Donc, fait référence à l'ensemble des obligations que des personnes qui exercent un métier donné doivent respecter. Donc, ce sont les codes de déontologie. Euh, c'est tout simplement le serment d'Hippocrate. Ils sont tirés à partir du serment d'Hippocrate. Voici un extrait du serment d'Hippocrate 400 avant GC. Donc, je dirigerai le régime des malades à leur avantage, suivant mes forces et mon jugement, et je m'abstiendrai de tout mal et de toute injustice. Je ne remettrai à personne du poison si on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion. Quoi que je vois ou entende dans la société pendant ou même hors de l'exercice de ma profession, je tairai ce qui n'a jamais besoin d'être divulgué, regardant la discrétion comme un devoir en pareil cas. Donc, toujours pour la déontologie, la nature du métier de l'ingénieur induit le fait que le client ne peut juger de la qualité du service assuré par l'ingénieur, ce qui implique une position de pouvoir, un risque d'abus. Un code de déontologie a pour but, devoirs et obligations envers le public, les clients et la profession, un système de surveillance et de justesse par les pairs, ce qui implique attribution d'un permis d'exercice, véhiculer les valeurs éthiques de la profession, possibilité de sanctions. Tout commence au niveau de la réglementation. Donc, le respect de la réglementation, doit-on respecter une réglementation qu'on juge imparfaite? Respecter les codes de déontologie pour le contrôle de la communauté de la profession. Aller au-delà les règlements et codes à travers des codes internes. Maintenant, pour les devoirs et les obligations envers le public, nous avons que l'ingénieur doit respecter ses obligations envers l'homme et tenir compte des conséquences de l'exécution de ses travaux sur l'environnement et sur la vie, la santé et la propriété de toute personne. L'ingénieur doit appuyer toute mesure susceptible d'améliorer la qualité et la disponibilité de ses services professionnels, actualisation des connaissances. L'ingénieur doit, lorsqu'il considère que des travaux sont dangereux pour la sécurité publique, en informer l'ordre des ingénieurs
ou les responsables de tels travaux. Toujours avec les devoirs et les obligations envers le public, nous avons que l'ingénieur ne doit exprimer son avis sur des questions et entrer à l'ingénierie que si cet avis est basé sur des connaissances suffisantes et sur des honnêtes convictions, distinguer connaissances et opinions. L'ingénieur doit favoriser les mesures d'éducation et d'information dans le domaine où il exerce. Il doit aussi déclarer et gérer les situations de conflit d'intérêts. Maintenant, pour les devoirs et les obligations envers le client, avant d'accepter un mandat, l'ingénieur doit tenir compte des limites de ses connaissances et de ses compétences, ainsi que des moyens dont il peut disposer pour l'exécuter. S'il y a, de l'intérêt de son client, l'ingénieur retient les services d'experts après avoir obtenu l'autorisation de son client ou avise ce dernier de les retenir lui-même. Nous avons aussi que l'ingénieur doit s'abstenir d'exercer dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services. L'ingénieur doit reconnaître en tout temps le droit du client de consulter un autre ingénieur et dans ce cas, il doit apporter sa collaboration à ce dernier. Toujours avec les devoirs et les obligations envers le client, nous avons aussi l'intégrité, c'est les commissions pour obtenir un marché, la disponibilité et diligence, l'indépendance et désintéressement, les secrets professionnels, l'accessibilité des dossiers, fixation et paiement des honoraires. On va s'arrêter ici aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir ensemble le chapitre numéro 3 pour les dilemmes éthiques. Je vous souhaite bon courage, bonne chance et à la prochaine. Merci.